Et bonjour. Aujourd'hui on va parler d'ego. Je vais parler de mon ego déjà. Alors ça fait une demi-heure que je suis là posée devant la caméra en me demandant pourquoi je ferais cette vidéo. Si ce n'est pour déjà le fait de déjà la faire même pour moi, même si je la postais pas, la faire pour moi et pour m'aider à poser des mots. Puis en fait j'étais devant et je me dis mais c'est bon, je suis en train de les poser dans ma tête et ça suffit et ça va intéresser personne. Et sauf que bon, les vidéos, je pense que même si elles intéressent une personne et elles peuvent aider une personne, et c'est déjà magnifique en fait et c'est très bien. Donc voilà ce qui m'est venu aussi à l'instant et qui fait que je me suis lancée. C'est que je me suis dit, voilà, tu es en train de travailler sur ton ego encore et encore. Et il y a quelques temps, il y a quelques années déjà de ça, enfin ça fait longtemps pour les personnes qui me suivent, qui savent que je parlais de voyage astral, que je n'arrive pas à faire de voyage astral comme je le souhaite. Et je me suis souvenu qu'au début, c'était... Enfin, fut un temps où j'en parlais pas, je ne voulais pas parler de ça parce que pour moi c'était un échec, j'étais pas capable de le faire. Ah bah tiens, il y a de l'émotion qui monte, donc voilà. J'étais pas capable de faire ça, qu'en plus avec ce que j'affirmais, d'être avec Michael, de travailler avec les archanges, etc. Tout ce que je fais. Mais si je parle de ça, les gens vont se dire, de toute façon, c'est pas possible, tout ce qu'elle raconte, elle est même pas capable de faire ça. Donc en plus maintenant, il y en a plein les ondes qui font des voyages astraux et c'est devenu vraiment accessible à beaucoup. Et voilà, donc je n'avais pas envie d'en parler, c'était extrêmement difficile pour moi, et puis je me suis lancée, et puis maintenant tout le monde le sait, et puis j'en parle très bien, et c'était vraiment une grande libération pour moi. Donc du coup, je crois qu'on me l'a soufflé l'idée quand même pour me bousculer un peu, parce que là j'étais là... Voilà, je suis là, c'est merveilleux. Tiens, t'as ça à faire? Non, tu vas pas le faire. Tiens, t'as ça? Non, ça non plus. Ok, je perds Nathan. Et ben voilà, je suis lancée. Donc, parler d'ego en fait, et c'est beaucoup d'entre vous qui me suivent sur Facebook ont dû voir que je m'étais enlevée au moins pour un moment, je ne sais pas s'il va durer, mais voilà, là je suis arrivée à un stade et pourtant j'aime beaucoup passer du temps faire des partages, etc. Mais là c'est devenu enfin pour moi très compliqué avec les histoires qui sont passées dernièrement et qui ont été rendus publics et du coup qui vont là justement toucher c'est tout des histoires d'ego en fait et qui sont qui sont un peu... Enfin moi j'aime bien régler mes histoires, je fais mes choses et puis quand j'ai des choses positives à amener je les amène et voilà, mais là je me suis laissée embringuer dans quelque chose et alors je sais comment c'est venu, mais j'ai fait des actes pour moi qui sont pas justes en fait, qui me conviennent pas, bon, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, il y a même une vidéo que j'ai enlevée après, je l'ai dit, je savais pas si j'allais la mettre, j'avais pas envie, etc. Le fait de la mettre 2 jours, ça m'a suffi, je l'ai enlevée et c'était bien pour moi, m'aider à dépasser les choses. Mais j'ai pas forcément envie que tout soit public non plus, mais en même temps tout ça m'a amené à me dépasser aussi. Alors j'ai fait des actes qui me convenaient pas, qui sont pas des actes que je ne fais pas habituellement, ne serait-ce que déjà mettre des posts ou pour quelque part me justifier ou chercher, j'ai parlé de reconnaissance et donc tout ça, ça m'a permis d'aller
d'aller toucher des racines en fait, parce que encore une fois, tout ce qu'on travaille à un certain niveau de conscience nous permet de l'agrandir notre conscience, et puis là hop là tu vas le retravailler d'une autre façon, aller voir d'autres trucs, et c'est permanent en fait, ça s'arrête jamais. Et du coup ça me permet d'aller retravailler sur ces histoires-là d'ego et de reconnaissance. Alors, je crois que c'est dans la vidéo que j'ai enlevée où je disais, déjà, ça m'a permis de découvrir que moi, j'avais l'impression que je voulais toujours être là. Enfin, je me demandais, je cherchais des racines à ce que je constate dans mes relations ou dans ma façon d'être, et j'avais l'impression, je m'étais dit peut-être que j'ai l'impression que je veux tout le temps être la première pour faire les choses, etc. Et en fait j'ai réalisé que non, c'était pas ça, ça résonnait pas juste, et j'ai réalisé que non, c'était pas être la première, c'était j'avais peur qu'on croit que je copie les autres en fait. Du coup voilà, ça m'est venu, je vais pas être la première, non, je sais, enfin entre ce qu'on sait et ce qu'on vit, déjà il y a souvent une grande différence, mais voilà, moi j'ai eu tout au long de ma vie des personnes qui m'ont enseigné des choses, tout ce qu'elles savaient, et j'ai pris les enseignements des autres avec beaucoup de gratitude, et j'en ai toujours été heureuse, et donc du coup c'est pas être la première là, et alors ça me paraissait pas cohérent ce qui arrivait là, et en fait non, c'était par contre j'ai eu d'autres choses qui se sont passées dans ma vie, et du coup c'était plutôt j'ai pas envie qu'on croie que je copie les autres en fait. C'est des nuances, et elles ont toute leur importance, parce que tant qu'on n'arrive pas à trouver vraiment ce qui est juste et ce qui résonne juste dans notre tête, parce que même si des personnes extérieures, des thérapeutes ou des amis ou qui que ce soit va vous dire je pense que tu as ça qui va pas, si vous avez envie vraiment de guérir quelque chose, vous en échangez avec d'autres, on va vous dire il y a ça, et peut-être que c'est ça, etc. Qui que ce soit, et en fait tant que ça résonne pas, mais vraiment juste à l'intérieur, vous ne dites pas hop, ça fait schlac, une prise de conscience qui arrive, et dire ok, c'est bon, c'est ça. Et du coup, ça y est, c'est parti, parce que c'est ça, et dès que j'ai posé le doigt dessus, c'est ok, c'est libéré en fait. Mais tant qu'on n'arrive pas à ce point-là, c'est qu'il y a autre chose. Alors peut-être que vous allez mettre à jour, etc. Tout le chemin permet de mettre des choses à jour, et il est hyper intéressant, parce que du coup, ça nous fait avancer sur plein de trucs. Mais la racine, tant que vous l'avez pas, vous le savez. Tant que vous sentez encore des trucs, etc., c'est que vous n'avez pas cette racine. Quand vous avez la racine, vous le savez. Et là, du coup, j'avais ça, j'ai compris déjà. Donc c'était important pour moi. Mais je parle aussi, là, je vois... en ce moment, je suis en train de lire le livre des trois maris de Daniel Meroy, et ça me fait toujours beaucoup avancer quand je lis un livre avec les maîtres comme ça, et ils sont à côté aussi, donc ils m'aident beaucoup, et j'adore faire ça en fait. C'est hyper intéressant, mais tu te prends des bonnes claques quand même. Donc alors hier j'en ai pris une bonne justement sur l'ego, l'ego, la convoitise, et alors bien forcément je cherche à chaque fois qu'il y a une leçon, j'ai et moi j'en suis où là, et puis là des fois attends, je pose le livre là, je respire un coup, j'ai l'impression qu'on parle de moi là, et donc je leur demande après de me montrer les choses, parce que je sens bien qu'il y a quelque chose, mais des fois tu vois pas, ou c'est pas que t'as pas envie, mais tu vois pas, il y a peut-être une partie de toi qui a pas envie aussi, et donc il me montre, et tu te prends ça dans la tête, c'est pas grave, c'est bien, ça va le faire sortir. Et donc on est reparti sur l'ego. Alors c'est assez particulier, parce que du coup tu as l'impression que quand les choses, ça y est, hop là elles arrivent, tu les intègres, et tu as l'impression que tu le sais
depuis tout le temps, mais que c'est tellement évident, c'est parce que ça paraît tellement évident que tu te dis, ben oui. Alors finalement, tu ressors une ombre de toi, et qui n'est pas très agréable, que t'avais pas, c'est pas une partie de toi qui te fait rêver en fait, et, et tu la vois là comme si tu l'avais toujours vue en fait. Juste tout le temps, c'est un peu comme quand t'as ton enfant qui arrive, tu t'as vécu, je sais pas, tu l'as 25 ans, 30 ans, t'as vécu 30 ans sans, et puis l'enfant arrive, et là t'as l'impression que tu parles comme s'il avait été là tout le temps. Et ben c'est la même chose en fait. Et du coup, t'as l'impression que tu le sais depuis tout le temps, donc que t'as vécu de cette façon consciemment. Et c'est la honte, quoi. Alors que c'est pas vrai, mais t'es là, non mais t'as envie juste de... Encore moi, quand je suis toute seule dans mon lit, mais je suis pas toute seule, je suis pas obligée de le dire là. Et là, je le dis parce que enfin, je sais même pas si je vais parler de ce que c'est, je sais même pas si je m'en souviens, mais le processus est là, et je suis là, bon ben là, ces enfants, ils sont tous au-dessus de moi, mais comment vous faites pour être aussi gentil avec moi, en fait? Après, attention, je suis pas un monstre du tout, hein. J'ai toujours l'impression que je dis des trucs, on dirait que je suis, je sais pas quoi, pas du tout. Mais quand même, moi j'aimerais bien être vous voyez, par exemple, il y a quelque temps, je sais pas, il y a quelqu'un qui est allé chercher, je me mets rarement en photo sur Facebook, mais il y avait une photo, il y a quelqu'un qui est allé la chercher. À un moment, elle est ressortie, ça faisait 3 semaines qu'elle était là, personne ne l'avait vue. Et là, elle est ressortie, et plein de j'aime et tout. Mais alors, les commentaires, je sais pas ce qui s'est passé. Et c'était la sagesse, l'humilité, gna gna, plein de trucs comme ça. C'est super gentil, et sûrement que si les gens voient ça chez moi, ben, tant mieux, c'est qu'il y a une partie de moi qui est comme ça. Mais moi, je vois bien aussi l'autre partie, enfin, en tout cas, ouais, une autre partie qui ne l'est pas. Moi, je me sens pas un être rempli d'humilité, rempli de sagesse. J'aimerais bien, mais je crois pas en être encore là, en fait. Et du coup, je regarde, ok, j'entends, j'accepte, je dis merci, mais je sais bien au fond de moi que tout n'est, enfin, c'est pas que ça, quoi. Il y a les deux. Moi, je vois l'autre partie, et voilà, là, on est en train de la guérir aussi. De toute façon, on va la guérir, il faut y passer, hein. Et puis, tant mieux. Et donc, du coup, oui, je disais, c'est ça, toi, tu as l'impression que, voilà, tu te dis, mais enfin, comment vous pouvez m'aimer comme ça? Moi, je suis pas ça. Tous ces trucs-là, là, c'est pas franchement aimable, j'aime pas trop, en fait, tout ce qui ressort. Mais en fait, non, parce qu'avant de cette prise de conscience, et ben, ça fait partie, c'est comme ça sur tout le long du chemin, et ben, tu l'avais pas, donc tu faisais pas ça non plus consciemment, justement, en disant, bah, tiens, je vais tromper mon monde, ou je sais pas quoi. Pas du tout, tu trompes personne, t'es honnête. Enfin, moi en tout cas, je le suis. Quand je dis quelque chose ou je fais quelque chose, je le fais avec honnêteté. Et là, je suis arrivée je suis revenue sur... le manque de reconnaissance que j'ai affiché là, et ce besoin de reconnaissance que j'ai affiché ces dernières semaines là, et chercher d'où il vient vraiment pour le guérir, parce que là c'était tellement énorme que je me suis sentie obligée de le poster sur Facebook. Alors pendant plusieurs jours où je restais, où je dis non, mais sois plus grande que ça, laisse couler, et c'est pas grave si tu n'as pas besoin de cette reconnaissance, toi tu sais qui tu es, et voilà. Mais ça a été plus fort que moi, en fait. À un moment, il a fallu que je le fasse et que je lâche ça. Parce que il y a des choses, c'est trop difficile, et du coup je reviens là-dessus, et je sais que bon, bah, la plupart du temps on revient sur nos parents, surtout avec le manque de reconnaissance,
la reconnaissance, en tous les cas on l'acquiert dans la petite enfance, avec la reconnaissance de nos parents, et voilà. Et j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ça du côté de mes parents. Et voilà, et du coup les choses se traduisaient avec d'autres personnes en fait. Et là j'ai vu que non, j'ai pas fait le tour en fait. La racine elle est encore avec les parents. Et alors, attendez que j'y vienne, parce qu'en plus là je suis super fatiguée quand même, parce que là le travail qu'on fait, j'ai aussi un peu de problèmes de santé depuis quelques mois qui perdurent, qui vont, qui viennent et qui sont extrêmement fatigants. Mais du coup me permettent de tester ma capacité d'auto-guérison. Et c'est plutôt chouette pour l'instant, je reste à faire comme ça. Alors, où en suis-je avec parce qu'il y avait deux choses. Il y a cette reconnaissance que j'ai... Ah, ça fait un beau blocage quand même. La vidéo, elle est intéressante. Mais déjà, au moins pour moi. Parce qu'il y a quand même des endroits où ça ne veut pas sortir. Je m'en doutais un peu en restant figé devant quand même la caméra. Sans bouger. Il y a des endroits où ça ne veut pas sortir. Alors, je sais déjà que là, ce qui me venait aussi beaucoup, c'était... c'est beaucoup avec ma mère, où chaque fois que moi, quand j'étais petite, que je parlais de moi, que je disais un truc, c'était tout le temps « Oh, toi, 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 moi, moi, moi ». Et donc, ce truc où il ne faut pas parler de soi, moi, comme je dis, mais même maintenant, hein, je parle de moi, c'est la personne encore que je connais le mieux, je préfère parler de moi que des autres, quoi. Au moins, j'ai déjà un peu moins de chance de me tromper. Donc, mais c'était tout le temps moi, moi, moi. Bon, je pense qu'on est beaucoup à avoir entendu ce genre de choses dans ma génération. Et puis, et à contrario, j'avais ma grand-mère de l'autre côté qui me disait tout le temps « Ah, mais il faut pas faire de la fausse modestie, faut pas faire de la fausse modestie ». Donc, je pense que pour se construire là au milieu, c'était un petit peu délicat. Je suis pas en train de me chercher des excuses du tout, hein. J'analyse juste le truc. Donc au niveau de la reconnaissance c'est un peu compliqué, où j'ai toujours ce truc là où je veux pas dire justement je l'ai encore maintenant, hein, où j'ai ma soeur tout le temps, c'est même maman d'ailleurs, c'était enfin j'avais, puisque là les ponts sont complètement coupés, et tout le temps toi tu sais tout, alors que pas du tout. Je fais, en plus avec elle, je fais encore plus attention à être là, à faire, j'essaie de faire l'idiote au possible, parce que sinon dès que j'ai dit un truc j'en prends plein la tête. Enfin, j'en prenais. Donc il y a toujours un espèce de truc avec ça, toi tu sais pas, et cette histoire, ça va toucher ces histoires de reconnaissance, où du coup je suis pas dans l'équilibre en fait maintenant, je le vois bien, où je ne veux pas dire les choses, je ne dis pas je dis pas les choses avec simplicité. Quand je l'ai fait, je me rappelle l'avoir fait dans des conférences où parler de ce que je suis avec simplicité, et il n'y avait aucun ego là-dedans, et c'était juste parfait en fait, très fluide et agréable pour tout le monde, je le sais. Mais là, c'est, oui, se garder les choses, pour pas avoir l'air de dire je. Je vais donner un exemple mais alors, j'ai parlé dans l'autre vidéo du fait que je voulais pas. Que j'étais agacée parce que Patricia Cass marchait pieds nus, alors que moi je marche pieds nus depuis que je suis petite, mais on va dire limite, etc. Moi c'est toujours ce truc d'imiter l'autre en fait. Et là c'est
un exemple il y a quelques années de ça, j'étais dans la ville où j'ai été élevée, dans le quartier où j'ai été élevée, où j'ai passé la plus grande partie de ma vie, avec une amie qui ne savait pas que j'ai habité là, en fait, puisque il y a quelques années de ça, du coup, je suis partie, j'habitais dans les PO, donc j'étais un peu loin. Et là, elle, dans son esprit, j'étais des Pyrénées-Orientales, j'étais pas de ce quartier forcément. On s'est retrouvés ensemble dans ce quartier, je conduisais, et elle n'arrêtait pas forcément de me dire dans des lotissements, des machins où on se perd quand on connaît pas. Là, il faut que tu passes là, il faut que tu passes là. Bon, et en même temps, il faut reconnaître peut-être elle me parlait aussi à côté de ça, donc j'avais pas forcément le temps non plus de m'exprimer, mais même je l'ai pas fait. Ou peut-être à un moment c'est sorti quand même, mais sur le coup j'ai été agacée en tout cas. Ça me prend dans le cœur en fait. Oui, mais c'est bon, je le sais. C'est ça en fait. C'est bon, je le sais, je connais. Et c'est pas la peine de me dire ce que je connais. Et alors que il aurait fallu tout simplement, je lui disais, oh, t'inquiète, attends, c'était mon quartier, donc continue à parler. Et moi je vais m'y retrouver, il n'y a pas de souci. Tu me dis juste le but et on va aller au but. Mais non, en fait, ça vient me toucher dans le cœur, tac, mais je connais. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui me dérangeait aussi beaucoup, c'est qu'on me dise quelque chose, qu'on ait l'air de m'apprendre quelque chose que je connais déjà. Là, c'est ce que je viens de capter, parce que ce soit pour des exemples tout bêtes comme ça, ou même là, moi je vois bien qu'on m'a protégée, j'ai compris à un moment, enfin je ne vais jamais voir quoi que ce soit dans le domaine où je travaille, là, enfin dans le développement personnel, etc., même avant que les archanges arrivent, hein, jamais je n'allais voir de vidéos, enfin, de toute façon, je ne savais pas ce que je faisais, donc j'ai pas lu de livres particulièrement d'enseignement de maîtres ou de je ne sais qui, enfin de gens en tout cas qui en savent plus que moi sur tout ça. J'ai compris à un moment que c'était pour pas aller toucher le manque de confiance dont j'ai déjà parlé, où j'ai toujours l'impression que c'est l'autre qui sait mieux que moi, etc. Et là, c'est encore dans ce déséquilibre où il n'y a pas un qui sait mieux que l'autre, ou là, chacun sait ce qu'il sait, et puis peu importe, en fait, c'est du partage d'expériences, de connaissances qui vont nous aider à des moments donnés pour avancer. Donc il y a une partie pour ça aussi, on me l'a enlevé. Je pense aussi, enfin pour moi c'est important que j'ai les enseignements qui me viennent directement, il n'y a pas de filtre en fait, et les deux sont bien en fait. Parce que de temps en temps, tu lis un bouquin, hop là, tu vas toucher le truc qu'il faut, mais après, tout le temps, le truc, c'est d'expérimenter. C'est pas de rester juste dans l'enseignement de l'autre et de l'intellectualiser, c'est d'aller après expérimenter ce que l'autre te dit. Donc, il y a ce truc-là là, qui vient me toucher tout le temps, mais qu'est-ce qui... il veut m'apprendre quelque chose, quoi, que j'ai déjà. Alors... peu importe, si tu sais déjà, tu regardes, ou même peut-être que dedans tu vas trouver autre chose, ou souvent on a notre point de vue en principe, et d'en avoir d'autres c'est quand même plutôt bien, c'est plutôt enrichissant. Mais bon voilà, moi ça va me toucher là-dedans. Et donc j'ai vu ça hier soir, c'était pas très très chouette. Et autre chose aussi, là c'est pareil, il faut que ça revienne, ça m'a touché tout à l'heure. Ouais, comme ça je libère. Hein. Comme j'ai dit à un ami là, en m'excusant pour des paroles que j'ai prononcées il y a quelque temps qui n'étaient pas super chouettes, qui manquaient grandement d'humilité, je dis, ou soit toi tu te mets dans ton terrier, soit tu en rigoles, il faut choisir, du coup je préfère rigoler. Hein. Et il y avait autre chose, alors c'est vrai que ça va me revenir. Ah oui. Oui, dans la reconnaissance, du coup,
avec ma mère, et ça, je pense que ça peut être important pour des personnes aussi, parce que de toute façon, si j'en parle, tout ça, ça peut aller vous toucher vous aussi. Euh, C'était, je me rappelle avoir fait un mail il y a quelques années avec ma mère, où à un moment je lui ai dit, mais elle n'a rien compris, hein, mais c'est pas grave, moi, oui. Je lui ai dit, si un jour Sophie Marceau parle de méditation à la télé, tu vas pouvoir l'entendre, enfin je sais plus comment je lui ai tourné, parce que ma maman, c'est aussi quelqu'un qui manque cruellement de confiance en elle, et pour qui tout, j'ai compris après en analysant tout ça, c'est ce qui venait d'elle en fait. Donc ses enfants, sa famille, tout ce qui était autour d'elle n'a pas autant d'importance que l'extérieur en fait. Et j'ai constaté, mais tard, alors que j'étais adulte, qu'elle avait une grande admiration, mais qui n'était pas reconnue en fait, et dont elle parlait pas. De toute façon, elle nous a pas parlé à nous enfants. Comme des adultes, jamais en fait, et qui était pas reconnu, et une grande admiration pour les gens qui ont du pouvoir, qui sont connus, qui ont de l'argent, et ça j'ai dû découvrir ça à une quarantaine d'années, et ça m'a énormément surprise, je voyais pas du tout ma mère comme ça. Mais, et justement, le fait que je la vois pas comme ça, je pense que par contre, tout ce que ça a entraîné dans ma construction de moi en fait, parce que c'était implicite, et du coup c'est assez subversif en fait, parce que tu le vois pas venir, et il y a ce truc là où si je lui ai envoyé ce mail là où je lui ai dit ces mots, c'est où j'ai bien pris conscience que de toute façon, moi, tout ce que je dis, zéro. Et puis je l'ai vu à maintes reprises, hein, elle veut pas en entendre parler, ou là ça monte là aussi, donc c'est bien ça. Voilà, on y est sur la racine. Oui, tout ce que je dis, ou tout ce qu'on dit, hein, dans la famille, hein, que ce soit ma soeur, ou heureusement on n'est pas une grande famille, souvent je dis, c'était rien du tout. Par contre, si c'est les autres qui le disent à côté, tout de suite c'est mieux, etc. Et c'est la raison pour laquelle je lui avais dit, c'était Sophie Marceau, qui est une belle femme, qui est écoutée, qui a de l'argent, qui qui va parler. J'ai pris cette personne parce que je crois que je l'ai entendue une fois, une émission de Drucker, il me semble qu'elle participe, et qu'elle parlait de méditation ou quoi. Et donc c'est venu là. Et où je sais, c'est venu aussi une fois, je me souviens, même ma sœur m'a fait ça, tiens, qui ne veut absolument pas entendre parler, enfin, qui ne voulait plus, parce qu'à un moment ça a été, mais il y a un moment c'était peut-être trop pour elle, et plus entendre parler de ce que je fais, et me dire à un moment, tiens, tu devrais acheter le dernier bouquin c'est je crois, Frédéric Lenoir, je crois, il me semble, ce monsieur qui fait des livres, et sur l'ouverture de conscience et tout, et je l'ai regardé, en fait, je crois que j'ai même pas répondu, mais en même temps, et là c'est même pas que ça m'a blessée, là c'est pas aller me toucher en plein cœur ou quoi, mais c'est un moment dire, mais je sais par contre le peu que je sache de ce monsieur, on dit les mêmes choses, et sûrement que j'aurais des choses à apprendre de lui, mais du coup j'ai pas envie en fait d'aller lire ces choses, parce que les personnes de mon entourage proche qui ne se donnent même pas la peine de me poser une question sur ce que je fais, et qui le rejettent en bloc, me conseillent d'aller lire quelqu'un qui écrit les mêmes choses que ce que je dis, ou elles vont lire quelqu'un, et ça me dérange pas qu'elles le lisent,
du tout. Je pense que ça se comprend là, je veux dire dans mes mots, mais qui pourraient au moins prendre la peine, je sais pas, d'écouter ce que je leur dis ou. Les blessures, on les traîne bien de sa famille. Pourtant, j'avais arrêté de dire merci maman. Il y a plein de fois, depuis quelques années où je suis là et les choses descendent, je dis ah merci maman, encore une. Oh allez, on en sort encore une. Et ben voilà, merci. Et voilà d'où je traîne mes histoires de reconnaissance. Non avoué en fait, hein. Non avoué, tout ça je le sais, je l'ai vu depuis un moment puisque j'ai envoyé le mail et puis ça c'est pas des analyses que j'ai fait là, mais peut-être de sortir la blessure comme ça. De sortir la blessure comme ça et puis là du coup c'est d'oser d'oser dire que ben oui je souffre de ce truc là et oui ça impacte mes relations avec les autres, ma façon de vivre les choses, et ça enferme en fait. Et là, je me suis dit depuis hier, puisque hier soir, on est allé toucher ce sujet encore, et là, je disais ce matin, ben, en fait, ce que je vais faire, je vais là, du coup, aller voir les vidéos des personnes que je suis pas allée voir jusque-là, et éviter de dire en les regardant, bah oui c'est bon ça je le sais, je fais oui, peut-être il y a des choses que tu sais mais peut-être que tu peux les voir autrement, et accepter d'écouter l'autre, et ses enseignements dits à sa façon par exemple, et puis qu'en a d'autres comme moi bien sûr. Parce que ça me permet de mesurer en même temps, à chaque fois que j'arrive devant quelque chose, ça me permet de mesurer où j'en suis, l'avancée que j'ai faite, etc. Ça ne veut pas dire que jusque-là je le vivais complètement inconsciemment, je le voyais, mais donc j'essaie de me réajuster à chaque fois, mais je ne suis pas allée chercher comme ça. Je crois que j'ai fait le tour là. Je crois que j'ai sorti ce qu'il fallait sortir, et pour l'instant. Il y aura sûrement encore des choses à faire. Ça va, bien sûr, de toute façon, il y en a tout le temps. Et puis voilà, mais je crois que j'ai fait quelque chose d'important là. Alors, oui, je pense que vous l'aurez entendu là, je pense que je vais le publier parce que ça peut sûrement aider d'autres personnes aussi. J'ai commencé par Facebook et je vais finir par là, je crois. J'ai commencé par dire que j'avais enlevé, je m'étais enlevée de Facebook pour un moment, et parce qu'il y a tous ces jeux d'ego qui me fatiguent beaucoup sur Facebook. Alors je n'ai pas envie de juger qui que ce soit, et puis moi, à part moi déjà, en fait, même pas me juger, mais faire le constat. Là, quand j'ai décidé de m'enlever, au moins pour l'instant, j'en ai eu marre en fait, et fatiguée aussi de. Alors, les partages, les partages qu'on fait, les partages que moi je fais, je les fais
avec amour. Quand j'ai envie, quand je suis dans la nature, que je prends des photos, j'ai envie de le partager, oh, c'est super beau, j'ai envie que les gens voient ça, qu'ils aient envie aussi d'aller dans la nature, etc. Quand je partage des expériences, j'ai envie de partager des expériences, et combien de fois, et c'est même là où des fois il faut arrêter un peu, en tout cas en ce qui me concerne, parce que des fois je suis en train de vivre un truc, hop, ça commence à se mettre en place, et je dis, oh là là, il faut que je partage ça, parce que c'est hyper intéressant, etc. Et je pense que ça va intéresser les gens. Et alors d'une part, du coup je vis pas complètement l'instant. Bon, j'arrive quand même assez à me limiter. Hein. Je garde des... Et encore pour les expériences. Pour les photos, je garde des moments où je fais des photos, des moments où je me les garde pour moi. Mais pour vivre différemment l'instant. Mais les expériences, c'est difficile. Et d'aller au bout en fait quand tu es dans ce truc là de partage où si il faudrait arriver, ce que j'arrivais pas à faire c'est de dire ok je vis pleinement le truc voilà et après le partage il se fera mais pour l'instant tu n'es pas en train de partager, tu es en train de vivre, ça c'est compliqué pour moi. Donc mais ce que je veux dire là c'est que quand je fais un partage je le fais par amour, sauf que après là, on est encore dans l'ego, et ça, c'est vraiment, là aussi, très subversif, ces histoires de réseaux sociaux, etc., c'est quand même compliqué à gérer. Après, vient le truc d'aller regarder les j'aime, les commentaires, etc. Et de devenir plus ou moins, je dis bien plus ou moins, hein, je pense qu'il y a pire, mais il y a moins, et puis ça dépend des moments aussi, accroché à ces j'aime, etc. Et ça, du coup, t'es plus dans le partage, en fait. T'es dans une reconnaissance, une reconnaissance, là encore, de ton ego, qui a besoin d'être reconnu. Et là, quand ça devient comme ça, marre, quoi. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. Et l'idéal, alors l'idéal pour nous, ou pas l'idéal pour les gens qui, bien sûr, qui gèrent ce truc, et ce serait que ce soit des partages et qu'il n'y ait aucun moyen de savoir. Et justement, je me posais la question là, et il est possible que j'enlève, je vais voir encore en publiant la vidéo, si j'allais pas même enlever la fonctionnalité des commentaires sur YouTube. Je sais pas, ça serait bien que j'arrive à me gérer toute seule, même sans ça, ce serait mieux. Pour pas être dans cette attente de reconnaissance en fait. Je pense que je vais arriver à le dépasser toute seule là, après ça. Mais c'est cette attente de reconnaissance qui vient et qui finalement plombe tout la belle chose que tu as faite. Et ça, c'est très fatigant. Et là, avant d'arrêter, là, j'ai vu ce jeu-là et qui finalement, ça crée un grand jeu d'ego ou même de besoin de reconnaissance des uns et des autres. Je pense pas que beaucoup d'entre nous soient détachés complètement de ce besoin de reconnaissance, en toute honnêteté, je ne crois pas. Et peu importe, en tout cas, il existe, et moi, il se renvoie à moi, et je me renvoie à lui, en tout cas, ça me fatigue. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression d'avoir une grosse machine où tout le monde essaie. En plus, je vois, bon, moi là, dans l'endroit où j'évolue, c'est plein de thérapeutes, etc. Et forcément, on se fait notre publicité dessus. C'est un moyen de nous faire connaître. On est plus ou moins obligé. Alors j'ai envie de penser que ce soit plutôt moins, qu'il y a un moment. Pour moi, je pense qu'il y a un moment où on peut vivre sans ça, même professionnellement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça y fait beaucoup. On est dans un système maintenant où voilà, il faut bien souvent passer par là quand tu as une entreprise, etc. Et donc tout le monde va parler de lui, gna gna, se mettre en scène, etc. Disons, là, pour soigner l'ego, c'est quelque chose quand même. Hein. Je crois que c'est un bel outil quand même. Hein. Se mettre en scène dans son quotidien, montrer si, alors est-ce que ça tu peux le faire, enfin est-ce que ça reste correct, tu fais ce que tu veux, hein, c'est pas que tu peux, mais est-ce que ça c'est juste ou pas, est-ce qu'aller parler de toi c'est pas être là en train de se montrer, est-ce que dire je fais ci,
ou je sais faire ça, ou enfin bref, j'en passe des meilleurs. C'est finalement un grand terrain de jeu pour l'ego. C'est pas mal, hein. Moi je vous que j'ai appris plein de choses, hein, avec les commentaires justement, des choses souvent désagréables aussi, où franchement j'ai vraiment grandi grâce à tout ça. Mais là j'ai envie de grandir autrement en fait. Là, voilà. Ben voilà, j'avais envie de terminer sur cette note de Facebook, de commentaires et tout. Ça aussi, ça peut peut-être interpeller et permettre de se dire, ben oui, ben effectivement, où est-ce que j'en suis moi avec ça aussi, et est-ce que, voilà, c'est tout. Ça peut être une clé, c'est juste comme ça. Et moi, ça me libère. On le dit, hein, c'est les thérapeutes, ils soignent aussi en faisant en aidant les autres. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai parlé de retraite, c'est pas pour autant que je refuserai les rendez-vous. Si vous avez besoin de notre accompagnement, ce sera avec plaisir. Ou autre. Et voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, de votre ego. Brossez-le dans le sens du poil. Ciao, ciao. Mais il me vient tout le temps le petit truc que je rajoute à la fin parce que j'ai pas trop envie de le mettre, faire des coupures, etc. Où j'ai l'impression de dire les choses et puis finalement pas vraiment de donner de clés. Alors peut-être qu'elles vous viennent toutes seules, j'en sais rien. Ou, par rapport à ce que j'ai libéré là avec ma maman en fait et le rapport avec les autres personnes que j'ai pas envie d'écouter, en fait, c'est vraiment ce truc de reconnaître ça va me permettre de pouvoir aller les regarder autrement que avoir une partie inconsciente qui se dit pourquoi toi je te reconnaîtrais, tu vois, pourquoi toi plus que moi, en fait, moi aussi je sais ça. Et puis moi on me reconnaît pas, alors pourquoi toi on te reconnaît, pourquoi toi on lit des milliers de tes livres dans le monde, pourquoi tu fais des conférences avec 300 personnes, et alors que moi je peux dire la même chose mais on m'écoute pas en fait, et voilà, le fait de libérer, je pense voilà, maintenant je vais être tranquille parce qu'en vérité c'est pas ces gens que j'en veux du tout, et chacun a sa place et moi j'ai la mienne et eux la leur, et c'est très bien ce qu'ils font en fait, j'ai rien contre eux du tout, hein. Voilà, c'est pas contre eux, c'est contre ma maman. Voilà, et là je vais accepter complètement quoi, parce que j'avais l'impression de l'avoir fait en fait, et je vois bien que non, que c'est comme ça, et enfin je sais pas si on l'accepte vraiment un jour, c'est pas très facile tout ça, mais bon, en tout cas apprendre à vivre avec, et en tout cas pas en souffrir et pas répercuter ces difficultés sur le restant de notre vie en fait, parce que c'est dommage en fait. C'est une prison. C'est une prison. Sortir de la prison et continuer de vivre quand même. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.